Bonjour mes amis, nous allons voir aujourd'hui comment est-ce que le pervers narcissique te traite lorsque tu es malade et si jamais ça t'est déjà arrivé, si jamais tu es resté longtemps proche d'un pervers narcissique et que tu as une maladie, quelle qu'elle soit, je pense que tu vas te reconnaître intégralement dans cette vidéo. Je tiens aussi à préciser quelque chose qui est très important, c'est que c'est une très bonne manière de découvrir si quelqu'un est pervers, narcissique ou pas. Vous allez voir que lorsqu'on repère ce genre de signaux, ça veut dire qu'a priori, il y a un gros problème. Ça m'est arrivé en tout cas pour ma part, c'est aussi arrivé à beaucoup de mes clients. Et ce qu'il faut savoir avant de démarrer cette vidéo, c'est que un couple, c'est vivre le meilleur et c'est aussi vivre le pire. Acceptez-vous de vous marier pour le meilleur et pour le pire. Dieu l'avait bien compris là-dedans, c'est que, bah oui, forcément, un être humain, ça a des qualités, mais ça a également des défauts. Donc ça veut dire que c'est un signal d'alerte lorsque l'autre ne supporte pas le pire, et c'est probablement la chose la plus simple pour détecter si tu as affaire à une personne qui est pervers narcissique ou pas. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» C'est une vingtaine de questions, ça prend moins d'une minute et c'est juste en dessous. Et si votre cas est particulier, si vous voulez en parler, toute mon équipe est là. Si jamais voilà, vous êtes malade en ce moment, il y a même peut-être votre pervers narcissique qui vous a rendu malade, le lien est juste en dessous pour en parler. Je tiens aussi à préciser que si jamais tu as d'autres types de soucis que des soucis de santé, comme par exemple des soucis financiers, ou des soucis avec tes amis, ou des soucis à ton travail, tu pourrais reconnaître certaines choses qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. La première chose évidente, c'est que lorsqu'on est malade, on a besoin d'attention. Bah oui, forcément, un couple est là pour s'entraider, pour vivre le meilleur, et aussi, comme on l'a dit, pour vivre le pire. Et quand tu es malade, lorsque tu es faible physiquement, tu es aussi forcément un peu ralenti du cerveau, tu es un peu mou psychologiquement, et tu as besoin d'une personne qui ne t'agresse pas, tu as besoin de quelqu'un qui soit gentil avec toi. C'est le cas des enfants, lorsqu'un enfant est malade par exemple, tu vas le mettre au lit, il ira pas à l'école, tu vas t'occuper de lui et lui faire, je sais pas, un bouillon de quelque chose pour qu'il se sente mieux. Un adulte est pareil, un adulte a besoin d'attention, on a beau être fort dans la vraie vie, lorsqu'on est en bonne santé, quand on est malade c'est autre chose. Surtout chez les hommes, je sais pas si vous êtes avec moi aujourd'hui ou pas, surtout chez les hommes qui ont tendance à dramatiser un petit peu. Et pour une fois, l'attention n'est pas sur ton pervers narcissique. Pour une fois, l'attention doit être portée sur toi. On le sait, un pervers narcissique a l'habitude d'être servi, d'être admiré. Il a l'habitude qu'on s'occupe de lui en permanence. Il a aussi l'habitude qu'il soit le centre d'intérêt de l'endroit où il est. On doit toujours parler de lui. Un autre très bon signe généralement, c'est que on détecte dans un groupe d'amis que quelqu'un est pervers narcissique lorsqu'on passe son temps à parler de lui. T'as vu encore une fois ce que lui il a fait, ce qu'elle a fait la semaine dernière, et t'as l'impression qu'on parle tout le temps de lui, qu'il soit là ou qu'il soit pas là. Sauf que là, malheureusement, t'es pas au meilleur de ta forme, tu te sens mal, t'as besoin pour une fois qu'on s'occupe de toi. T'as aussi besoin qu'on ne fasse pas de crise, t'as besoin d'un environnement qui soit calme pour te remettre de ta maladie. Son premier réflexe, ce sera probablement de t'ignorer. Ça t'a peut-être même fait bizarre quand ça t'est arrivé. Mettez-moi en commentaire encore une fois si ça vous est arrivé. Vous avez quelque chose qui vous arrive, vous êtes mal, peut-être même parfois que c'est tellement grave que vous devez aller à l'hôpital. Et là, tu l'appelles, tu dis voilà, j'ai un problème, je suis à l'hôpital, et il va te dire ah bon, t'es à l'hôpital? Et tu dis waouh, ça y est, pour une fois, il s'inquiète un peu de moi. Pas du tout. Il va te dire autre chose. Tu devineras jamais ce qui m'arrive au travail. Ou alors il va te dire c'est vraiment nécessaire que je vienne? Est-ce que ma présence est vraiment obligatoire sur place? Est-ce que peut-être que je peux passer, mais d'ici quelques heures, ou peut-être ce soir, ou peut-être demain? En gros, tu vois bien que cette situation l'arrange pas. Parce que pour une fois, il faut mettre l'attention sur toi, alors que lui, ce qu'il veut, c'est avoir l'attention sur lui, bien évidemment. Et si jamais t'es malade en plus, malheureusement, tu peux plus le servir. Tu peux plus être son esclave comme il aime tant. Et l'attention sera sur toi même auprès de tes amis, même auprès de ta famille. Alors que lui, ce qu'il aime, ou elle, ce qu'elle aime, c'est que tout le monde la regarde. Même que ta famille regarde ce pervers narcissique. Même que tes amis le regardent. L'étape d'après, c'est qu'il va minimiser. Alors oui, vous allez me dire, dans une relation de couple, surtout quand c'est un homme qui est malade, on minimise. T'es douillé, t'en fais trop, c'est pas si grave. Sauf que malheureusement, toi, c'est pas ce que t'as besoin d'entendre. On pourrait dire ça à un enfant qui vient de tomber en vélo, il a rien, et on va être dans le déni temporairement parce que c'est un petit bobo. L'enfant ne sait pas que dans 5 secondes, il aura moins mal à la jambe ou au coude. Il ne le sait pas encore. Donc on va lui dire c'est pas grave, espèce de projection dans le déni pour lui expliquer que dans 5 secondes, il n'aura plus mal. Sauf que toi, a priori, c'est autre chose. Toi, tu as quelque chose qui t'arrive de grave, t'es à l'hôpital ou t'es chez toi au lit, il y a quelque chose qui va pas. Et de minimiser la chose ne va pas forcément t'aider toi à aller mieux. Il peut même te dire des phrases comme ça y est, tu fais encore ton cinéma, tout ça pour qu'on s'occupe de toi, tout ça pour qu'on te regarde. Et c'est
intéressant lorsqu'il dit ce genre de choses. Mettez-moi en commentaire si vous l'avez eu. Parce que souvent, on voit les autres comme on est. Et lorsqu'il te dit « tu fais encore ton cinéma », ça veut probablement dire que lui-même fait souvent son cinéma. L'étape d'après est perturbante. Si jamais il ne peut pas y échapper, si jamais il doit vraiment venir s'occuper de toi, parce qu'il y a des tâches à faire à la maison, parce qu'il doit aller à l'hôpital, parce qu'il doit aller chez le docteur, parce qu'il doit aller à la pharmacie, parce qu'il doit s'occuper de toi, si jamais il sent qu'il n'a vraiment pas le choix de faire autrement, il ne peut pas y échapper malheureusement. Et si jamais il l'a compris et que par chance il s'active parce qu'il peut le comprendre, savoir qu'il ne peut pas y échapper, mais il peut ne pas le faire. Donc si jamais par chance il fait quelque chose pour toi, ce sera toujours calculé. Parce que chaque pas, chaque geste, chaque action sera rappelé par la suite. Tout devra être remboursé à vie. Tu peux par exemple entendre des phrases au bout de 6 mois ou même au bout de 6 ans, comme par exemple « Est-ce que tu te rappelles quand j'ai été là pour toi quand tu n'as pas été bien? J'ai tout donné, j'ai même dû poser une après-midi à mon travail pour m'occuper de toi. J'ai dû prendre la voiture en pleine nuit. » Tu dis « Ben oui, c'est normal, j'étais au plus mal et t'as fait un effort comme ce qu'on va faire en couple. » Non, 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 non. Lui, il a fait un effort, il va te le rappeler à vie. Et si jamais il disait la réalité, tu te dis... Il y a quelque chose qui est bizarre dans sa tête. C'est un peu comme si son langage du corps me disait « Mais d'où est-ce qu'un esclave se permet d'avoir de l'intérêt aujourd'hui? D'où est-ce que moi, pervers narcissique, je dois me bouger pour rendre service à mon esclave? Pourquoi est-ce que c'est pas cet esclave lui-même qui se soigne ou d'autres esclaves qui viennent s'occuper de lui? » Tu peux même en venir par la suite à avoir peur d'être malade à nouveau, à avoir peur d'être fatigué, à avoir peur de pas être bien. Tu peux même avoir peur d'avoir des défauts. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Lorsque l'autre t'a fait comprendre qu'il a fait un gros effort en allant à la pharmacie, quand il a fait un gros effort en te faisant à manger pendant quelques soirs de suite, quand il a fait un gros effort à te supporter et à ce qu'on le regarde plus, c'est que tu n'oses plus être malade. Peut-être même que tu n'oses plus te plaindre. Certains clients en venaient même à mentir sur leur état de santé, en disant « Non, non, mais c'est pas grave, je vais pas le dire parce que je sens bien que ça le perturbe, que ça va pas dans le bon sens. » Donc, tu caches ton état pour devenir dur au mal. Tu deviens résistant à la douleur et tu ne montres plus rien. Comme un esclave le ferait. Si jamais ça arrive, c'est qu'a priori, tu as affaire en effet à une personne qui en tout cas a quelques traits de perversion narcissique, ou voire même totalement, selon le degré dans ce que je viens d'écrire, qui est arrivé. Et il est important là-dedans de voir à long terme. Quels sont tes projets de vie? Typiquement, est-ce que tu vas avoir des enfants avec cette personne ou pas? Avoir des enfants nécessite d'avoir des disputes, d'avoir de la fatigue, de devoir s'occuper de quelqu'un d'autre que le pervers narcissique. Est-ce que ça fonctionnera? Si toi, lorsque tu as un rhume, l'autre ne s'occupe pas de toi, est-ce qu'il sera capable de s'occuper des enfants? Quand on achète une maison, quand on fait construire une maison, c'est beaucoup de stress aussi, devoir suivre les travaux, devoir s'inquiéter pour les finances, ou lorsqu'on va se marier, ce qui nécessite qui est pas que lui qu'on regarde, ou pas qu'elle, il y a aussi toi là-dedans. Et les préparatifs, est-ce que l'autre sera capable de s'investir là-dedans? Et quand tu seras malade, quand tu seras âgé, ou quand tu auras des soucis de vie, ou quand tu auras des soucis financiers, est-ce que l'autre sera là? Est-ce que tu peux compter sur cette personne? Est-ce que c'est une personne qui sera fiable ou qui partira au moindre problème? Est-ce que l'autre peut t'abandonner, peut-être à 15 jours avant la date du mariage? Est-ce que l'autre peut divorcer alors que la maison n'est pas encore construite? Est-ce que l'autre peut tout d'un coup te faire travailler dur ton travail et te faire t'occuper à 100% des enfants, et même lorsqu'il est malade que tu dois en plus l'entretenir ou en plus être là pour lui? Et le jour du divorce, est-ce que cette personne sera là et bienveillante pour que le divorce se fasse de manière intelligente? Est-ce que lorsque vous aurez des enfants qu'il faudra se séparer, est-ce que l'autre aura l'intelligence de s'occuper de ça pour que ça se passe dans la situation la plus favorable possible? Pour conclure, oui, la maladie, la faiblesse, les défauts, tout ce qu'on a comme problème de vie est un excellent indicateur pour savoir à qui on a affaire aujourd'hui. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Rappelez-vous qu'il y a le quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que c'est un pervers narcissique ou pas ?» et toute mon équipe qui vous attend au téléphone, le lien est juste en dessous. Salut à tous, bye.